Bonjour, c'est professeur Hanan Lebdad avec vous. Bienvenue sur cette série de TP du module Système d'information géographique. À l'issue de ces TP, je considère que l'étudiant doit être capable d'abord de maîtriser les concepts de base des systèmes d'information géographique, à savoir les modèles de données vectorielles et raster, les systèmes de projection, la digitalisation, le géoréférencement, le géotraitement, la mise en page. Ensuite, il doit savoir manipuler de manière opérationnelle les principales fonctionnalités d'un logiciel de type ArcGIS. Aujourd'hui, je vais vous montrer à travers ces tutos comment géoréférencer une carte ou bien une image raster sur ArcMap. On peut bien sûr se demander premièrement le géoréférencement c'est quoi et à quoi va-t-il servir. Donc, tout simplement, le géoréférencement est une opération qui s'applique à des images raster équivalent d'une matrice en géomatique. Son but est d'affecter une référence spatiale dans une projection géographique donnée à une image qui n'en a pas. Autrement dit, les données raster couramment obtenues par la numérisation ne contiennent généralement pas d'informations relatives à l'emplacement de la zone représentée sur la surface terrestre. Les informations de localisation fournies par les photographies aériennes et les images satellites sont souvent inadéquates pour l'analyse ou l'affichage en alignement correct avec d'autres données. Ainsi, pour pouvoir utiliser ce type de données raster en association avec d'autres données spatiales, il faut géoréférencer dans un système de coordonnées géographiques. Donc, lorsqu'on géoréférence un raster, il faut définir la façon dont les données se situent en coordonnées. Ce processus ainsi inclut l'affectation d'un système de coordonnées qui associe les données à un emplacement spécifique sur la surface de la Terre. Passons maintenant à l'application sur ArcGIS. Donc, ce que vous allez faire, c'est ouvrir l'application ArcMap dans le menu Démarrer. Elle se trouve généralement dans le dossier ArcGIS. Sinon, vous pouvez avoir le raccourci dans le bureau. Une fois que vous avez lancé l'application ArcMap, vous allez constater en bas que l'unité est inconnue. Unknown Unit. Alors, on doit définir l'unité en définissant le système de projection. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut paramétrer le système de coordonnées géographiques. Il faut sur layers, couche pour la version française. Sur layer, vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur propriétés. Dans la fenêtre propriétés, vous allez sur l'onglet système de coordonnées, Coordinate System. Dans cet onglet-là, on va sélectionner le système de projection nord Maroc degré. On le trouve au niveau du dossier Projected Coordinate System, les grilles nationales, dans le dossier de l'Afrique, Africa. Maintenant, on va directement vers N et on choisit nord Maroc degré. On applique et on clique OK. On va directement remarquer que le système est reconnu et maintenant l'unité elle est en mètres. On passe maintenant à l'importation de la carte qu'on souhaite géoréférencer. Pour importer la carte, on clique sur l'icône Add Data, ajouter des données. Je me connecte au dossier qui contient la carte. Pour moi, je l'ai mis dans Documents. TP-SIG. Et
TP géoréférencement. Donc il faut absolument préciser le chemin en fonction de là où vous avez mis le dossier du TP. Dans ce dossier-là, on a 4 exercices. On va commencer par l'exercice 1. Et là, on va importer la carte de Bni Mellal. On choisit la carte et on clique Add. Une boîte de dialogue créée pyramide s'affiche. Vous allez cliquer sur Yes. Une nouvelle boîte de dialogue utilisateur que l'image qui va s'afficher ne contient pas d'informations sur le système de projection Unknown Spatial Reference. Vous allez cliquer OK. Maintenant, vous avez l'image, mais qui n'est toujours pas géoréférencée. Donc, pour effectuer le géoréférencement de la carte, on doit tout d'abord ajouter la barre d'outils de géoréférencement. Pour ça, on fait un clic droit sur la zone grisée. Ensuite, on coche géoréférencing. C'est la barre qui correspond au géoréférencement. On remarque qu'on a la barre qui vient de ça s'ajouter à la barre de tâches. Maintenant, pour réaliser le géoréférencement, il faut introduire les données de 4 points non alignés. Donc, on essaie de prendre des points dans les 4 coins de la carte. Ces points, on les appelle les points amers. Ce sont des points avec des coordonnées reconnues qu'on trouve sur la carte sous forme de plus. Comme ce qu'on arrive à voir ici. Donc là, c'est un point avec X 400 km, Y 210 km. On va choisir 4 points amers dont on va noter le X et le Y. Et on commence à ajouter les points. On prend le premier point. On va utiliser l'icône Add Control Point, ajouter des points de contrôle. On l'active. Je positionne le point. Je fais clic droit, clic gauche et je clique insérer X et Y, input X et Y. Donc c'était 400 km et nous on a l'unité en mètres, donc on va ajouter 3 zéros. Y 210 km, à savoir 210 000 mètres. Et on clique OK. La carte disparaît. Donc pour l'afficher à nouveau, je clique sur la carte Bni Mellal dans la table des contenants. Je clique bouton droit et je clique Zoom to Layer. Faire un zoom sur la couche. On remarque que le premier point est ajouté. Passons maintenant au deuxième point. Comme j'ai dit, les points ne doivent pas être alignés, donc je vais prendre un point dans l'extrême droite. On a ici un croisillon avec X 420 000 mètres et Y 210 000 mètres. Donc je positionne le point. Premier clic gauche, deuxième clic droit et je clique insérer X, Y. Donc j'ai ici c'est 420 000, Y 210 000. OK. Lorsque la carte disparaît, toujours, on vient sur la table des contenants, faisant un clic droit sur la carte Bni Mellal et un zoom to layer. On remarque que le deuxième point s'est affiché. J'enchaîne avec le
le troisième point que je vais prendre en bas à droite. On voit un point ici, à x 415 000 et y 185 000. Donc je positionne le troisième point. Premier clic gauche, deuxième clic droit, insérer x et y. Donc c'est 415 000. En ordonnée, c'est 185 000. Je clique OK. Toujours, je peux faire un zoom to layer. Il me reste à faire le quatrième et dernier point. Donc, je prends le point à x 400 000, y 185 000. Premier clic, deuxième clic, insérer x, y. Donc, c'est 400 000. 185 000. Je clique OK. Une fois on a inséré les 4 points, on doit vérifier l'erreur de décalage entre les points qu'on a réalisés et la réalité. Pour cela, on va aller sur la table des liens, View Link Table. On remarque que l'erreur de décalage entre les points et la réalité est en moyenne 3 mètres, sachant qu'on est à l'échelle de 1,50 millième. Donc c'est acceptable. Maintenant, pour enregistrer ces données, il y a deux techniques. Soit sur la table des liens, on va directement cliquer sur enregistrer. On peut alors toujours trouver les points qui nous ont servi pour le géoréférencement. Soit venir sur la barre de géoréférencement et directement cliquer sur Update Georeferencing, c'est-à-dire mettre à jour le géoréférencement. On va remarquer qu'en cliquant sur Update Georeferencing, automatiquement, les points vont disparaître et ils sont enregistrés de façon automatique. Voilà maintenant la carte qui est géoréférencée. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto qui portera sur le géoréférencement d'une image Google à partir d'une carte. Au revoir.